Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Sans le général de Gaulle, la Grande Motte, le Cap d'Agde, Port-Camargue, Gruissan, Port-le-Cat ou encore Saint-Cyprien n'existeraient probablement pas. Pourtant, il y a seulement 60 ans, cette partie du littoral méditerranéen n'était qu'une succession de plages sauvages, de dunes, d'étangs, de marécages et de moustiques. Alors comment cette côte est-elle devenue l'une des premières destinations touristiques d'Europe ? Allez, on va tout vous expliquer en 2 minutes chrono. 2 minutes chrono. Au début des années 60, les Français prennent goût aux vacances grâce aux congés payés et à l'automobile. Mais beaucoup choisissent la Costa Brava espagnole, déjà largement aménagée. Dans le même temps, le Languedoc-Roussillon traverse une crise économique liée au déclin de la viticulture. Pour le général de Gaulle, il faut réagir. Le 18 juin 1963, il crée la mission interministérielle d'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon, plus connue sous le nom de Mission Racine, du nom de son président, le haut fonctionnaire Pierre Racine. Son objectif est ambitieux, développer le tourisme, créer des milliers d'emplois et offrir un nouvel avenir économique à toute une région. Eh bien, dans une civilisation où la part des loisirs ne cessera de croître, il est normal que l'État recherche des lieux encore vierges où puisse se développer cette civilisation. Le chantier est gigantesque. Avant même de construire les stations, il faut acheter les terrains, assainir les marais, lutter contre les moustiques, planter des milliers d'arbres, créer des routes, des ports de plaisance, des réseaux d'eau et d'électricité. Les commandos de démoustication ont pratiquement chassé l'ennemi de toutes les eaux qu'il infestait jadis. Plus de moustiques en ces lieux qu'il rendait inhabitables à l'homme. Particularité de cette mission, elle dépend directement du Premier ministre, ce qui lui donne des moyens et une capacité d'action exceptionnelle. L'État fait ensuite appel à quelques-uns des plus grands architectes de l'époque. Jean Balladur imaginera les célèbres pyramides de la Grande Motte. Nous avons établi des terrasses solarium en très grand nombre qui donneront précisément aux occupants de la station la possibilité de jouir à plein d'un des facteurs d'attrait de ce littoral, à savoir le soleil. Jean Lecouteur dessinera le Cap d'Agde, tandis que Georges Candélis conçoit Port-le-Cat et Port-Barcarès. En résumé, ce grand projet est une œuvre considérable qui exige à la fois beaucoup d'audace et beaucoup de prudence. Contrairement à d'autres côtes méditerranéennes, la mission Racine va choisir de préserver de vastes espaces naturels entre les stations afin d'éviter une urbanisation continue. C'est ce qui donne encore aujourd'hui au littoral occitan son caractère si particulier. Le pari est gagné. En quelques décennies, des millions de vacanciers affluent chaque été, faisant du tourisme l'un des moteurs économiques de la région. Mais 60 ans plus tard, un nouveau défi se présente. Les milliers de studios et studios-cabines construits dans les années 70, parfaits pour une semaine de vacances, sont souvent devenus trop petits, mal isolés et peu adaptés à une vie à l'année. Dans le même temps, les vacanciers cherchent davantage d'espace, de confort et de services. Les campings nouvelle génération, les mobil-homes et l'hôtellerie de plein air attirent désormais une clientèle qui délaisse progressivement ces petits appartements. Les stations balnéaires doivent se réinventer. Elles rénovent leur parc immobilier, développent des commerces et des services ouverts toute l'année, créent des logements adaptés aux habitants permanents et réfléchissent à de nouvelles mobilités. Elles doivent aussi faire face à un autre défi majeur, le changement climatique, avec l'érosion du trait de côte, les risques de submersion marine et la nécessité de préserver des ressources naturelles déjà fragiles. L'enjeu n'est plus seulement d'accueillir des touristes quelques semaines par an, il est de transformer ces stations en véritables villes durables sans perdre l'héritage architectural et paysager imaginé il y a plus de 60 ans. 2 minutes chrono. Et voilà, vous savez maintenant comment une décision du général de Gaulle a profondément transformé notre littoral languedocien et pourquoi son histoire est loin d'être terminée. À bientôt. 2 minutes chrono. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Les podcasts Midi Libre. sur midilibre.fr et toutes les plateformes de streaming.